Quand j'avais 21 ans, mon corps a commencé à s'attaquer lui-même. Des ulcères se sont formés dans mes intestins. La nourriture est devenue dangereuse et il y avait un vrai risque que je perde complètement mon côlon. Après le diagnostic d'une maladie inflammatoire de l'intestin, ma vie a été marquée pendant des années par des douleurs constantes, des allers-retours aux toilettes avec du sang, la peur et la question incessante « Pourquoi mes intestins étaient-ils en feu ?» Aujourd'hui, après un doctorat en métabolisme, après des études de médecine et surtout après près d'une décennie à expérimenter minutieusement sur moi-même, à bricoler mon corps de façon obsessionnelle, comme si mon troisième diplôme était un PGP de cobaye pro. Maintenant, j'ai des réponses et j'ai des outils. À l'époque, j'ignorais ce qui arrivait à mon corps. J'avais peur, j'étais terrifié. Et cela m'a fait souffrir bien plus que je ne l'aurais imaginé. Eh bien, il se trouve que ton ami ici n'est que presque mort. Maintenant, je passe beaucoup de temps à réfléchir à cette autre question. Sachant ce que je sais aujourd'hui, si je retournais au moment du diagnostic, comment pourrais-je éteindre ce feu en moi plus vite? Cette vidéo répondra à cette question non seulement pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin, de rectocolite hémorragique ou de la maladie de Crohn, mais aussi pour toute personne dont l'intestin semble déréglé. Parce que les problèmes intestinaux existent sur un spectre et la vérité, malheureusement, c'est que la plupart des gens s'y trouvent quelque part. Vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Laissez-moi vous montrer comment commencer. Je parierais littéralement mon côlon que ces découvertes s'appliquent directement aux humains. Vous pouvez imaginer votre intestin comme une autoroute qui subit un trafic constant, sauf que l'asphalte de l'autoroute est arraché et remplacé presque tous les jours. Ce sont des options soutenues par la science et basées sur des preuves. Ce n'est pas un discours alarmiste sur les fibres, ni des théories marginales du clan carnivore. Manquer ces connaissances aurait pu me coûter, sinon la vie, au moins mon côlon. Parce que quand votre intestin vous fait mal, votre vie se rétrécit. Votre monde devient douleur, peur, toilette, épuisement. Mais je sais aussi qu'il est possible, une guérison intestinale est possible. Je vais vous expliquer comment cela va se dérouler. Je présenterai des outils gratuits et parfois inattendus pour soutenir la santé intestinale, que vous pouvez appliquer dès maintenant. Dans la seconde partie, nous aborderons des principes alimentaires moins évidents. Et je vous donne un indice, ce ne sont pas les fibres. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons l'association ultime de peptides pour la santé intestinale. Pas besoin d'injection, seulement des peptides puissants à prendre par voie orale, avec divers éléments pour guérir l'intestin, calmer l'inflammation, soutenir les jonctions serrées et apaiser l'hyperperméabilité et l'inflammation cellulaire. Certains de ces outils sont gratuits, d'autres nécessitent un investissement. Mais si je peux me permettre une remarque personnelle tirée de ma propre expérience, j'ai trouvé qu'il valait parfois la peine d'investir dans une alimentation de qualité et oui, parfois dans des compléments alimentaires. Vous pourriez finir par payer de votre poche plus de 2000 $ pour une coloscopie juste après avoir déménagé au Royaume-Uni pour votre doctorat, tout en vivant avec une bourse limitée, puis ne manger que des sardines à 79 pence de Tesco et Market pendant des mois pour compenser. Désolé, c'est un peu personnel. Mais commençons par l'outil le plus accessible et sous-estimé que vous avez actuellement à votre disposition, les exercices de respiration. Maintenant, si vous êtes fermé d'esprit, comme je l'étais moi-même lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois, cela ressemble probablement à des trucs un peu perchés. Je ne sais pas, des exercices de respiration. Il semble difficile à croire que quelque chose d'aussi simple que de se détendre et de respirer puisse guérir un intestin enflammé. Mais laissez-moi vous ouvrir les yeux sur une science étonnante qui commence par un fait incontestable. Vous pouvez nourrir directement vos bactéries intestinales sans même manger. Comment ça fonctionne? Vous avez des glandes dans l'intestin, notamment les glandes de Brouwer, sûrement nommées d'après un broueur à l'ego surdimensionné. Ces glandes sécrètent une mucine nourrissant les bonnes bactéries intestinales, renforçant ainsi la résilience du système gastro-intestinal, une résilience que j'ai un jour perdue. La question devient alors, comment activer les glandes de Brouwer pour produire la mucine qui nourrit les bactéries intestinales? Eh bien, votre intestin est directement relié à votre cerveau par quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, le nerf vague. C'est l'autoroute principale qui relie votre cerveau à votre intestin. Et ce nerf, son activité est influencée par l'activité cérébrale ou les états mentaux. Donc, en fait, il existe une ligne directe, une autoroute principale allant de votre cerveau jusqu'à ces glandes de Brunner dans votre intestin qui peuvent nourrir ou affamer les bactéries intestinales. Et les conséquences pourraient être énormes. Par exemple, couper le nerf vague ou perturber son influx vers les glandes intestinales peut entraîner un ballonnement sévère, comme chez les souris, où l'estomac grossit après section du nerf. Cela peut aussi altérer la barrière intestinale, rendant l'intestin perméable et affamer les bactéries. Très littéralement, c'est une voie directe par laquelle votre état mental, votre esprit, votre humeur peut guérir ou nuire à votre intestin.
Et sans entrer trop dans les détails, même si vous voulez plonger dans les 163 tableaux de données de l'article source, allez-y, la conclusion est la suivante. La réduction du stress aide à activer les glandes de votre intestin via le nerf vague pour guérir votre intestin et sa muqueuse, tandis que le stress psychologique chronique déstabilise et nuit à votre intestin. Il prive les bactéries de nourriture. La principale réserve est que la majorité des données expérimentales proviennent d'animaux. Cependant, exactement les mêmes systèmes biologiques existent aussi chez nous, les humains. Vous, comme moi, je parierais mon colon que ces découvertes s'appliquent directement aux humains. La question devient alors, comment activer le nerf vague d'une manière qui aide à nourrir votre intestin par ces voies? C'est là que la respiration entre en jeu. La technique la plus efficace est peut-être le soupir physiologique. Voici comment vous faites. Prenez une grande inspiration par le nez, puis, avant d'expirer, prenez une deuxième petite inspiration, comme une gorgée d'air. Donc, en plus de la première. Puis, expirez lentement tout l'air par la bouche. C'est un soupir physiologique. Répétez cela pendant 1 à 5 minutes et vous sentirez votre corps se calmer presque immédiatement. Vous activez aussi votre nerf vague pour stimuler les glandes de Brunner, sécréter de la mucine, nourrir les bactéries intestinales et soutenir la muqueuse de l'intestin. Vous pouvez extrapoler. Toute méthode de réduction du stress peut fonctionner, c'est l'avantage. Vous pouvez l'adapter. Si vous aimez méditer, faites-le. Je n'aime pas trop, mais je devrais essayer. Si vous aimez prendre un bain chaud, moi, j'aime bien mieux ça. Prenez-en un. Ou si vous aimez vous blottir avec votre copine et la forcer à regarder Harry Potter en imitant parfois Dobby l'elfe de façon catastrophique, faites-le aussi. Le maître a offert des vêtements à Dobby. Dobby est libre. Je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. En résumé, c'est un outil puissant et sous-utilisé. N'oubliez pas, il est entièrement gratuit. Avant d'aborder des outils nécessitant plus d'investissement, je souligne qu'une alimentation limitée dans le temps reste importante. Cela n'a pas besoin d'impliquer des jeûnes stricts et prolongés comme des jeûnes de 24 heures. Limitez son alimentation à une fenêtre de 12 heures par jour et éviter de manger 3 heures avant de coucher devrait laisser à votre intestin assez de temps pour se rétablir et se réparer chaque jour. À un niveau très général, vous pouvez imaginer votre intestin comme une autoroute qui subit un trafic constant. Sauf que l'asphalte de l'autoroute est arraché et remplacé presque tous les jours. Vous avez besoin de temps pour que l'équipe de construction vienne et refasse l'asphalte afin que l'autoroute fonctionne sans encombre. Accordez simplement une pause à votre intestin. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de radical. Cela peut être aussi simple que de ne pas manger entre 19h30 et 7h30 du matin. Souvenez-vous, en vous détendant, vos bactéries intestinales peuvent être nourries. Il faut maintenant soigner votre intestin avec l'alimentation. La plupart pensent d'abord aux fibres, mais c'est une erreur. En réalité, des données solides issues d'études contrôlées chez l'humain montrent que les fibres représentent un pari concernant l'inflammation intestinale. Certaines personnes ont une réponse anti-inflammatoire aux fibres. Certains ont une réponse pro-inflammatoire. Les fibres peuvent causer inflammation et dommages intestinaux chez certaines personnes. Les données les plus fiables, issues d'essais contrôlés randomisés chez l'humain, dont l'étude de Stanford, le suggèrent. Cela ne signifie pas que les fibres sont mauvaises, mais que le contexte est important. Cependant, autre chose réduit l'inflammation de manière plus constante chez l'humain. Les aliments fermentés, comme la choucroute, le kimchi, les cornichons fermentés, le kéfir, surtout celui au lait de chèvre ou de brebis contenant de la caséine A2, moins inflammatoire que la caséine A1 du lait de vache, c'est une toute autre histoire. Quoi qu'il en soit, ces aliments sont beaucoup plus susceptibles de réduire l'inflammation dans l'intestin. Maintenant, je vais me retenir de plonger trop profondément dans tous les mécanismes pointus et techniques parce qu'honnêtement, il y a énormément de sciences fascinantes à ce sujet. Et si vous voulez une excellente revue sur le sujet à parcourir vous-même, cet article de 2024 de Stanford est excellent. C'est de l'art académique. Il passe en revue des mécanismes impliquant les acides gras à chaîne courte, le DPLA, la signalisation HCA3, le 333PA, la signalisation HCA2, et ainsi de suite, si je m'en souviens bien, et bien plus encore. C'est vraiment génial. Quoi qu'il en soit, la conclusion principale est simple. Les aliments fermentés semblent avoir un effet anti-inflammatoire bien plus constant que les fibres. Je vous conseille de débuter avec des aliments fermentés neutres comme la choucroute. J'apprécie les vrais cornichons et la choucroute bio, sans lien avec les marques, c'est simplement mon goût. Commencez par une petite quantité, puis augmentez progressivement jusqu'à 6 portions par jour selon votre tolérance. Et vous pouvez aussi les mélanger. En fait, j'aime bien prendre de la choucroute et y ajouter un peu de stevia dans du yaourt grec entier. Délicieux, c'est la marque que j'aime. J'aime en mettre un peu dans du yaourt grec, c'est vraiment bon. Maintenant, revenons au sujet des fibres.
En cas de désespoir et d'intestin gravement atteint, certaines données montrent que supprimer les fibres peut aider lors de maladies inflammatoires de l'intestin. Incroyable mais vrai, ceci est cliniquement validé et parfois prescrit aux enfants souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, résistants au traitement. Et cela fonctionne dans 60 à 85% des cas. Nous avons également une compréhension mécanistique assez solide des raisons pour lesquelles cela peut fonctionner. Éliminer les fibres, dans une situation où l'intestin est compromis, peut modifier la composition du microbiome et l'activité de certains microbes, en particulier des bactéries intestinales inflammatoires, parfois appelées pathobiontes, comme Mucispirillum. Cela pourrait expliquer pourquoi les régimes carnivores sans fibres semblent bénéfiques chez certaines personnes souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin. Si ce sujet vous intéresse, nous avons en fait publié un article en libre accès à ce sujet que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. L'un des points forts de cet article, selon moi, c'est que nous avons pu inclure des témoignages de patients. Alors allez le lire, il est entièrement en libre accès. Cela pourrait vous ouvrir les yeux. Vous pouvez aussi combiner ces méthodes de façon innovante, par exemple avec un régime d'élimination des fibres d'1 mois, comme remise à zéro, puis réintroduire progressivement des aliments fermentés. L'essentiel est que ce sont des options fondées sur des preuves scientifiques, même si toutes n'ont pas été testées par un essai contrôlé, randomisé, en double aveugle. Ce n'est ni de la propagande alarmiste sur les fibres, ni des théories complotistes du groupe carnivore. Avant de présenter la combinaison ultime de peptides pour favoriser la guérison intestinale, je veux évoquer les probiotiques, naturellement liés aux aliments fermentés. Vous n'êtes pas obligé de prendre le probiotique que j'utilise de Winolabs, mais je vais vous expliquer pourquoi je le trouve intéressant. En général, les probiotiques, c'est un peu qui tout double. Certaines personnes réagissent très bien, d'autres ne réagissent pas du tout. Mais une chose à laquelle nous sommes tous exposés et qui m'inquiète vraiment, ce sont les microplastiques. Ils sont sournois, ils sont omniprésents, ils sont partout. Il est impossible de les éviter complètement. Ces particules traversent la paroi intestinale et s'accumulent dans des tissus comme le cœur, le cerveau et la paroi intestinale, où elles peuvent causer d'importants dommages en activant les cellules immunitaires et en stimulant l'inflammation. J'ai plus de contenu sur ce sujet que je mettrai en lien ci-dessous si cela vous intéresse. Ce qui m'intéresse avec ce probiotique de Winolabs, c'est qu'il a été conçu par une équipe en qui j'ai confiance, dont le docteur Matthew Dunn. Il a obtenu un doctorat en biologie moléculaire et biochimie. De bons scientifiques ont sélectionné des microbes capables de capturer le plastique comme un velcro biologique. Et l'idée, c'est que ces bactéries aident à piéger les microplastiques dans l'intestin afin que vous puissiez les excréter plutôt que de les absorber dans la paroi intestinale et dans l'ensemble de votre corps. Leur sélection de soude bactérienne a montré qu'elle fixe le microplastique, comme illustré ici. Je souhaite être transparent. Aucun essai clinique ne prouve que l'utilisation prolongée de ce probiotique réduit la charge totale de microplastique dans le corps humain. Ce n'est pas un aspirateur magique à microplastique. Rien de tel n'existe, je veux être clair. Considérez-le comme un probiotique de qualité avec un mécanisme prometteur contre les microplastiques. Je veux être honnête sur l'état des données. Cela dit, cette entreprise est petite et débrouillarde, ce qui est une autre raison pour laquelle je l'apprécie. Et elle essaie de s'attaquer à un problème vraiment important avec une solution innovante. Et à mesure que je progresse, j'espère sincèrement pouvoir les aider à financer les essais cliniques nécessaires pour tester rigoureusement ces idées. Mais sur ce, il est temps d'arriver au point culminant, l'association ultime de peptides pour la guérison de l'intestin. Et je veux insister sur le fait que je vais garder ça volontairement concis, tout comme vous voulez que les jonctions serrées de votre intestin le soient. Ce que nous allons apprendre à faire avec le lyrosotide. Sachez que j'ai mené des analyses approfondies sur ces composés. J'examine les données, montre les graphiques, explique la méthodologie des études et fournis près de 50 pages de notes sur les articles étudiés pour établir cette association. Il y a 3 composés dont nous allons parler. BPC 157 lyrosotide et quelque chose appelé KPV. Chacun agit de façon différente et complémentaire et se prend un peu différemment. Commençons par le BPC 157. Peptide fréquemment injecté pour blessures sportives et orthopédiques, il pourrait aussi, prioralement, favoriser la réparation de l'intestin. Il participe à la réparation tissulaire, la signalisation régénérative, améliore la circulation sanguine, la guérison des muqueuses et la restauration de la paroi intestinale. Il est généralement préférable de le prendre à jeun 1 ou 2 fois par jour à une dose de 250 à 500 microgrammes dans le but de maintenir un environnement régénératif pour la guérison de votre intestin. Pour continuer, le prochain est l'irosotide, qui est différent.
Il a d'abord été conçu pour la maladie cœliaque afin d'améliorer la tolérance au gluten, domaine où les données les plus solides issues d'essais contrôlés chez l'humain. Il agit comme un bouclier contre les composés favorisant la perméabilité intestinale, appelée intestin perméable, en bloquant la signalisation de la zonuline qui n'est pas un super méchant. Eh bien, d'une certaine manière, oui, mais la zonuline est une molécule impliquée dans la survenue d'une hyperperméabilité intestinale, ou, pour utiliser un langage académique, dans l'augmentation de la perméabilité intestinale. Cela laisse passer des composés inflammatoires dans l'organisme, causant une inflammation généralisée. Et il est important de noter que ce phénomène ne se produit pas uniquement dans la maladie cœliaque. Il peut survenir chez beaucoup d'entre nous de façon subclinique, même si nous ne savons pas ce qui se passe. L'hyperperméabilité intestinale survient dans de nombreuses maladies inflammatoires. Et selon moi, elle est sans doute sous-diagnostiquée. Mais en bloquant la signalisation de la zonuline, l'irosotide aide à maintenir les jonctions serrées entre vos cellules intestinales scellées et stables. En d'autres termes, l'irosotide aide à garder la paroi de votre intestin bien étanche. Cependant, celui-ci doit être pris un peu différemment, environ 15 minutes avant les repas, généralement autour de 0,5 mg. Les repas peuvent contenir des composés augmentant la zonuline et la perméabilité intestinale, rendant le moment de la prise important. Virosotide vise à stabiliser les jonctions serrées avant que des aliments, produits microbiens ou déclencheurs inflammatoires n'entraînent la libération de zonuline en tant que bloqueur de zonuline. Donc, BPC 157 à jeun et l'irosotide 15 minutes avant les repas. Le dernier composé s'appelle KPV, qui occupe encore une autre niche dans l'écosystème de la guérison intestinale. KPV se concentre sur la suppression des signaux inflammatoires à l'intérieur des cellules intestinales enflammées, contrairement à l'irosotide qui cible les jonctions serrées. Il pénètre dans les cellules intestinales et immunitaires, inhibant des voies inflammatoires comme la signalisation NF-κB. Mais ce qui est particulièrement fascinant avec KPV, c'est qu'il agit presque comme un missile intelligent à la recherche de l'inflammation. Je dirais plutôt un missile attiré par l'inflammation. Quoi qu'il en soit, le mécanisme dépend d'un transporteur, appelé 1, qui devient plus abondant, plus fortement exprimé dans l'intestin et les cellules immunitaires lorsque l'inflammation augmente. Donc plus un tissu devient inflammé, plus il y a de transporteurs pour KPV disponibles pour entrer dans la cellule. Cela en fait potentiellement un agent thérapeutique très ciblé. Il vole là où se trouve l'inflammation. Et en passant rapidement, il existe aussi des données précliniques intrigantes, suggérant qu'il pourrait avoir une pertinence dans la biologie du cancer du côlon. Mais je laisserai cela pour la version longue de la lettre, dont le lien se trouve ci-dessous. Mais pris dans son ensemble, cela crée un puissant système de défense intestinale. Le BPC 157 et le KPV, tous deux pris à jeun, généralement entre 250 et 500 microgrammes, soutiennent la récupération des tissus et réduisent l'inflammation grâce à des mécanismes complémentaires. Le lirosotide sert de bouclier contre la perméabilité et doit se prendre avant les repas. Si vous voulez essayer, la société que j'utilise personnellement s'appelle Wingspan. Je les utilise car leurs produits sont fabriqués aux États-Unis dans un établissement enregistré auprès de la FDA et certifié CGMP. Et après avoir beaucoup demandé autour de moi, c'était la marque qui m'a été le plus souvent recommandée par des personnes en qui j'ai vraiment confiance. Mais maintenant, laissez-moi prendre du recul et être honnête avec vous. En réalité, j'ignorais presque tout ce que je viens d'expliquer le jour de mon diagnostic. Et ce n'est pas exagéré de dire que le fait de ne pas avoir eu ces connaissances aurait pu me coûter, sinon la vie, au moins mon côlon, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère sincèrement que, peu importe où vous en êtes sur le spectre de la santé intestinale, il y a ici quelque chose que vous pouvez utiliser aujourd'hui, transmettre à quelqu'un qui souffre ou garder sous le coude pour le jour où vous en aurez besoin. Parce que quand votre intestin vous fait souffrir, votre vie se rétrécit. Votre monde se réduit à la douleur, à la peur, aux toilettes, à l'épuisement et à la simple survie, au lieu de vivre vraiment, au lieu de vraiment vivre. Je le sais car je l'ai vécu. Ou plutôt, à peine vécu. Mais il est possible de guérir son intestin. Alors si vous avez trouvé cela utile, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Laissez un commentaire, laissez un j'aime, aidez cette information à toucher plus de personnes. Et surtout, restez curieux et merci.